Été 1981, le quartier des Minguettes à Vénissieux fait la une de l'actualité. Pendant plusieurs semaines, des incidents opposent des jeunes à la police. C'est la première grande crise des banlieues en France. 30 ans après, l'urbanisation a changé. Des immeubles ont été détruits et de nouveaux programmes immobiliers ont vu le jour. En préambule à la conférence débat du 8 juillet, une visite du quartier était organisée, l'occasion pour Michel Picard de mesurer le chemin parcouru. Quand je vois le plateau quand j'avais 14 ans et maintenant, en 30 ans justement, moi je vois tout le chemin parcouru. Et en même temps, on a su, je pense, changer la ville sans déposséder ses habitants. Et je crois que c'est ça notre plus grande fierté. Maintenant, la ville, elle est montrée en exemple sur bien d'autres communes. Et moi, quand je reçois par exemple des journalistes qui me disent nous, on ne s'attendait pas à voir ça, quoi. Donc c'est aussi ça qu'on veut montrer, puis aussi casser les préjugés. Et justement, moi, il y a des journalistes qui me disent mais de toute façon, vous êtes plutôt dans un mouvement positif par rapport à d'autres villes. Oui, parce que je pense qu'on a connu ça bien avant. Pour Guy Fischer, le premier adjoint au maire de l'époque, l'urbanisme a changé. Ce qui est à souligner, c'est la qualité de l'environnement, c'est la qualité de l'urbanisme qui a été produit et qui permet de valoriser à la fois bien sûr la ville, à la fois les Minguettes et puis surtout ce quartier à proximité des Tours. Donc là c'est, je crois, comment mettre en œuvre un urbanisme de qualité, mais surtout pour satisfaire le besoin des habitants. André Gérin, qui a impulsé la réhabilitation de la ZUP, trouve que la ville est devenue plus humaine. Ça a changé, ça a bougé et surtout, on a redonné du sens à une ville qui a pris une dimension plus humaine. On est maintenant à 60 000 habitants. On vient de construire des logements sociaux, on vient de construire de la copropriété. Il n'y en avait plus depuis 1974. Il y a des gens de Vénissieux qui viennent ici acheter. Il y a des gens qui sont partis de Vénissieux et qui reviennent à Vénissieux. Pour moi, c'est le meilleur compliment, le meilleur cadeau. Pour commémorer les 30 ans de l'été chaud des Minguettes, la conférence débat organisée en mairie a donné la parole aux différents témoins de l'époque. Quand on a fait la ZUP des Minguettes dans les années 64-66, les Minguettes étaient un peu hors territoire. C'était un territoire qui était géré par la Serle et très loin de l'agglomération. Et aujourd'hui, on s'aperçoit bien que les Minguettes sont complètement intégrées à l'agglomération avec la ligne T4 qui permet d'avoir un lien avec le centre de Vénissieux, mais aussi avec bientôt la Part-Dieu. Le plus frappant pour moi, ce sont les constructions qui se font dans le quartier démocratie. Quand on pense à ce qu'a été la démocratie, et puis après la longue période où c'était un grand terrain vague, et aujourd'hui, on se dit voilà, il y a de la ville qui se construit. De toute façon, c'est comme ça l'histoire des villes. Il y a pas les Minguettes, elles participent à tout ce qui existe depuis toujours, quoi. Les villes s'ajoutent, se construisent, se détruisent, voilà. Donc moi, je suis très très heureux de voir ce tissu qui finalement prend corps, on pourrait dire. Mais ces progrès en matière d'urbanisme ne règlent pas tout. Des problèmes subsistent. Nous avons 20% de chômage, nous avons aussi encore de l'échec scolaire, donc ça ne fait pas tout. En tout cas, on a fait beaucoup, on va faire encore beaucoup. Et la ville, en tout cas, moi je dis toujours qu'une ville c'est un tout. Et quand on actionne des leviers, il faut tous les actionner en même temps. Et c'est les Minguettes, mais c'est aussi Vénissieux. Et Vénissieux, en tout cas, connaît un essor actuellement. Et on l'a vu par exemple aux Minguettes, l'autre jour on a fait une visite de promoteurs et tous sont très intéressés et redécouvrent Vénissieux.